Bien, bonjour, bonjour à tous et toutes. Ici Manolita Lecuiro du blog Bien-être et réussite. Et j'accueille aujourd'hui Amélie Poirier qui est une de mes expertes dans le programme du Kickstarter pour thérapeutes. Alors, je suis très, très heureuse de t'accueillir, Amélie. Enfin, de t'accueillir entre guillemets parce qu'on est à un peu plus de 5000 kilomètres, je pense, l'une de l'autre. Mais ça, Oui, c'est la magie d'Internet, justement. Donc, c'est super agréable de t'avoir aujourd'hui. Et justement, j'aimerais que tu nous expliques un peu ce que tu fais. Tu es une alchimiste de marque, en fait. Voilà. Donc, j'aimerais un petit peu que tu nous expliques quel est ton métier et puis mhm. que tu nous expliques aussi ton parcours, comment tu en es venu à ça. Et voilà, je te laisse la parole. Super. Ben d'abord, merci de l'invitation. Avec plaisir. Euh, oui, en fait, c'est ça. Moi, je suis une alchimiste de marque. Mon rôle, en fait, c'est de vraiment aider les entrepreneurs à connecter leur entreprise, leur image d'entreprise à leur essence à eux. Euh, donc, si je reviens un peu dans mon parcours en affaires, ça fait un peu plus de 12 ans déjà que je suis entrepreneur. Euh, Puis quand j'ai débuté, je travaillais beaucoup en design graphique et web. Euh, Puis là, en cours de route, je me rendais compte que j'ai toujours eu un grand désir d'aider les gens, beaucoup. Puis je me suis rendu compte, quand j'ai eu mes enfants, au travers de tout ça, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des petits organismes reliés autour de la maternité et tout ça. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ce que je faisais dans mon travail, j'avais pas ce sentiment-là d'aider complètement mes clients comme je l'avais quand j'étais en position de bénévolat. Puis c'est là que je me suis un peu remis en question, puis je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire, comment je peux arriver à vraiment aider encore plus mes clients, encore plus concrètement, parce qu'en faisant du design graphique, tout ça, oui, les clients avaient des beaux logos, des beaux sites web, mais c'était pas assez pour faire la différence de justement faire grandir leur entreprise puis les faire évoluer encore plus. Donc, ça a été un peu mon point tournant à moi. Puis c'est de là que là, j'ai commencé justement à me former encore plus, à vouloir en apprendre encore plus sur le branding, l'image de marque, le marketing, beaucoup, savoir, OK, comment ça fonctionne, tout ça, comment les gens réfléchissent, comment les gens pensent, comment ça se passe justement dans la tête des gens euh, pour arriver à attirer justement les bonnes personnes, puis à pouvoir justement faire grandir, puis déployer notre entreprise. Donc, ça a commencé comme ça. Euh, Puis là, c'est là que j'ai découvert toutes sortes comment dire, toutes sortes de façons de faire, toutes sortes de choses justement par rapport à comment les gens pensaient. Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'humain. Puis c'est là que j'ai compris aussi que les gens connectent beaucoup avec l'humain. Puis que c'est en mettant justement notre personnalité en tant qu'entrepreneur de l'avant, c'est ce qui nous permet de venir connecter avec nos clients, avec les bons clients, euh, puis d'arriver justement à faire grandir tout ça. Donc voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est finalement l'image de marque? Mhm. Parce que c'est vrai que nous, par exemple, en tant que thérapeute, on se Mhm. lance en affaires et puis c'est vrai qu'on a tendance à mettre ça de côté en croyant qu'on va être capable de faire ça toute seule. Et puis au bout d'un moment, bah, effectivement, on se rend compte que on n'a pas le retour qu'on aurait voulu et puis qu'il Mhm. y a peut-être des choses, effectivement, c'est un métier. Et qu'il y a Oui. des choses à savoir. Explique-nous un petit peu ce qu'est l'image de marque, le branding, comme on dit au Québec, en fait. Oui. En fait, on a souvent l'idée que l'image de marque, ça va être le logo, essentiellement, tu sais, nos couleurs, les choses comme ça. Mais ça va vraiment beaucoup plus loin que juste le logo. En fait, l'image de marque, c'est vraiment la perception que les gens ont de notre entreprise.
Donc, tout ça, ça se passe dans la tête des gens, ça se passe, tu sais, on n'a pas un contrôle direct sur ce que les gens vont penser de nous. Donc, ce qu'on peut faire de notre côté, en travaillant notre image de marque, c'est d'aller influencer la perception que les gens ont. Puis là, cette perception-là, ça passe autant par ce que les gens voient, ce que les gens entendent, ce que les gens ressentent quand ils sont en contact avec notre entreprise. Donc, on a vraiment plusieurs points à aller toucher pour pouvoir justement bâtir l'image qu'on veut transmettre aux gens. Et on est d'accord que ça ne s'improvise pas. Non, il y a un travail de réflexion. Il faut penser à tout ça, à savoir, OK, de quelle façon est-ce que je présente mes choses, de quelle façon est-ce que quel ton j'emploie quand je parle, quand j'écris, quel genre de mots je vais utiliser, quel genre d'image va représenter l'ambiance que je veux dégager, oui, pour que les gens ressentent justement la bonne émotion, qui comprennent aussi la bonne essence de qui on est, qui va faire que ça va les accrocher encore plus. Fait que oui, il y a plusieurs petits détails à aller travailler. Mais c'est super intéressant parce que c'est aussi apprendre qui on est, nous. Oui. Il faut bien se connaître aussi. Oui, beaucoup. Puis c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, le premier pilier avec lequel je travaille, c'est toujours la personne, l'entrepreneur, son essence. On part de sa personnalité, on part de ses valeurs, de sa façon de voir les choses. C'est en mettant ça de l'avant qu'on va connecter le plus avec les clients. Puis si on regarde les grandes entreprises, c'est comme les Apple de ce monde, des choses comme ça, c'est en mettant de l'avant justement leur raison d'être, leurs valeurs, leur façon de voir les choses, leur philosophie. C'est à ça que les gens accrochent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, il y a autant de fans inconditionnels de ces grandes entreprises-là. C'est par ça aussi. Oui. Et puis, en plus, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans tout finalement, sur le site Internet, sur les posts Facebook, sur tout un tas de choses. Donc, il faut aussi que le client puisse te reconnaître partout où tu es présente. Oui, exact. Là, c'est ça passe, quand on parle de logo, tout ça, ça passe par le côté visuel, puis souvent, c'est le seul côté qu'on va travailler un petit peu. Mais au-delà de tout ça, oui, le logo, c'est important d'avoir une certaine identification, mais au-delà de tout ça, c'est vraiment l'ambiance qu'on va venir créer. Puis si on vient recréer cette ambiance-là partout, tous les points de contact, dans le fond, que ce soit sur nos médias sociaux, que ce soit sur notre site web, que ce soit peut-être sur nos dépliants, nos cartes d'affaires, que ce soit de la façon dont on se présente quand on est en réseautage, quand on est avec d'autres personnes, la façon dont on répond au téléphone. Il y a vraiment plusieurs points de contact, la façon dont on travaille quand on est avec les clients aussi. C'est peut-être justement avec les thérapeutes dans notre bureau. Pour que tout ça reflète qui on est. Oui, c'est vraiment à plusieurs niveaux, effectivement. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence en fait avec le marketing? Parce que le marketing, on a l'impression qu'en fait, on rassemble plein de choses en fait dans le marketing. Oui. Un ensemble de choses. Oui, en fait, je te dirais, si on compare, exemple, l'image de marque et le marketing, l'image de marque est là pour attirer à nous les gens. Tandis que le marketing, bien, on se met de l'avant pour pouvoir aller chercher des gens. Donc, en marketing, on va plus aller chercher, puis en image de marque, en branding, on va plus attirer à nous. Donc, c'est là un peu la différence. Puis c'est justement, c'est le fun de venir jumeler les deux. Tu sais, oui, on a besoin d'avoir une bonne image solide qui va venir attirer un certain type de clientèle. Puis après ça, on peut venir consolider avec le marketing pour venir attirer à nous ces clients-là. Effectivement, que ce soit dans la visibilité, dans la façon justement d'attirer les gens. Là, c'est plus du côté du marketing, mais si on a une bonne image de marque, ça va juste faciliter
énormément le marketing puis le côté attraction. Souvent, on laisse tomber l'image de marque puis on va tout de suite au marketing parce qu'on a besoin de clients. Mais c'est super important de venir tout mettre ça ensemble. Oui. C'est ça, en fait, quand on n'y connaît pas grand-chose, qu'on croit s'y connaître, qu'on croit pouvoir se débrouiller, bien j'ai remarqué qu'on fait souvent les choses à l'envers. Oui. Dans tout un tas de choses, de toute façon. On le retrouve dans beaucoup de domaines. Quand on ne sait pas faire, eh ben, on fait les choses à l'envers, on commence par la fin. Oui, Sans effectivement. avoir réfléchi en amont. Oui, c'est ça. On commence avec ce qui semble le plus simple, le plus facile, mais quand on n'a pas la réflexion derrière, justement, de l'image qu'on veut projeter, oui, ça peut fonctionner un certain temps, mais si on veut que ça fonctionne à long terme, puis qu'on puisse faire grandir notre entreprise, bien, on a besoin de vraiment solidifier sur des bases solides. Là, oui. C'est ça, tout à fait. Oui. Bien, ben c'est super intéressant. C'est vrai que c'est passionnant quand on met le nez un petit peu là-dedans. C'est vrai qu'on fait des découvertes incroyables et c'est très, très créatif finalement. Oui, oui. Effectivement, c'est un côté très, très créatif d'arriver à mettre en image, à mettre en mots notre personnalité, qui on est, de quelle façon on présente ce qu'on fait. Oui, effectivement, c'est... Et puis c'est vrai que quand on parle de marketing, enfin je ne sais pas si au Québec c'est un peu la même chose, en France ça a un côté quand même un peu péjoratif. Mm-hmm. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça aussi. Alors que c'est justement ce côté créatif, moi, que quand j'ai commencé à découvrir tout ce côté-là, l'image de marque, le marketing, la communication, j'avais cette idée péjorative. Oui. Mais en fait, non, c'est quelque chose de très créatif et qui peut Oui. tout à fait être fait dans le respect des gens, dans le respect d'autrui finalement. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'on a l'image, des fois, la mauvaise image du marketing, des gens qui sont trop vendeurs, qui veulent nous faire acheter quelque chose dont on n'a pas besoin. Puis pourtant, tu sais, de la façon dont les gens fonctionnent aujourd'hui, en 2019, c'est complètement différent. Tu sais, c'est de venir vraiment connecter avec l'humain derrière, avec la personne. C'est ce qui va être le plus puissant, justement, dans le marketing. La connexion à l'humain, la connexion, oui, vraiment. Mais c'est vrai que c'est ancré dans les esprits, cette peur de se faire avoir toujours. Alors que là, c'est vrai que quand on voit le bon côté des choses, mais c'est un outil, mais qui est incroyablement intéressant. Oui, quand on l'utilise de la bonne façon, justement, dans un désir d'aider les gens profondément, c'est là que toute la puissance, oui, effectivement. Oui. Bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Amélie, par rapport à notre entretien? Oui, bien, c'est une bonne question. Quelque chose à ajouter. Je pense que l'important, c'est vraiment de venir, quand on veut travailler, avoir une belle image de marque, c'est de venir repartir de soi à la base pour solidifier nos fondations, repartir de nos valeurs, de notre personnalité, de qui on est, de notre façon de penser, de notre philosophie, dans le fond. Quand on vient solidifier tout ça à la base, après ça, c'est ce qui nous permet ensuite de venir connecter avec les clients, puis d'amener l'image, d'amener la perception qu'on veut avoir plus facilement. Puis là, après ça, la dernière étape, c'est de la déployer, cette image-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans l'idée de se connaître parfaitement, c'est quelque part un outil de développement personnel. Hein. Ça nous amène à travailler sur nous. Oui, à la base, il faut faire un certain travail justement d'introspection, à savoir, OK, qui je suis vraiment. Puis, et ça installe, comme tu dis, c'est les fondations, ça installe les choses. Après, tu peux faire un tas de choses à partir de là. Et c'est pour ça que je dis que c'est indispensable à toute entreprise, en fait. Même en tant que thérapeute. Et je dirais presque surtout, parce que c'est la base de tout. Oui, surtout que, tu sais, en tant que thérapeute, on travaille avec des humains.
vraiment concrètement. Tu sais, il y a des gens dans notre bureau avec qui on échange tout ça. Donc, la connexion avec ces gens-là est tellement importante. Donc, ça part de là, vraiment. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ce que j'ai apprécié, vraiment, vraiment beaucoup. Parce que justement, cet outil de développement personnel, moi, ça m'a vraiment permis de découvrir des choses bon, Mhm. que je touchais plus ou moins de loin, mais que je ressentais. Mais après, aller mettre les mots justes dessus, c'était autre chose. Oui, Donc, effectivement. ça a vraiment été intéressant, hein. Vraiment, vraiment. Et c'est vrai qu'en tant que thérapeute, on ne pense pas à tout ça parce que euh, je pense que, enfin, bon, je fais peut-être une idée généraliste, mais quand on s'installe en tant que thérapeute, on n'a pas le sentiment vraiment d'être un entrepreneur, tu sais. Mhm. C'est ça Oui, voilà. Et être thérapeute, être professionnel du bien-être, à partir du moment où tu te mets à ton compte, tu deviens un entrepreneur. Et c'est là que tu dois oui, réfléchir comme un entrepreneur qui a son entreprise. Et pour la faire avancer, bah, tu ne peux pas. Voilà, il y a des choses qui sont, j'allais dire, obligatoires, mais c'est presque ça. Sinon, tu végètes, mhm. tu restes dans ton coin et puis Oui, effectivement, il faut changer un peu il la faut façon s'ouvrir de l'esprit. penser, Ouais. oui. Ouais. Il faut Oui, changer oui, d'état d'esprit, en fait. oui. Puis c'est ça, de devenir vraiment plus Ouais. entrepreneur plutôt Ouais. Il faut oui, avoir les parce deux que ça. casquettes. Oui, oui, Et ça oui. s'apprend. Oui, Voilà. oui, Et c'est ce qu'on heureusement. propose de faire justement dans ce fameux programme-là. Oui, Voilà. oui, un programme très, oui, très efficace, très puissant qui va pouvoir justement venir solidifier toutes les fondations, C'est ça. permettre de Mm. déployer tout ça. Oui, effectivement. Bien. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment, hein, de cet entretien-là qui met vraiment les choses au clair, en fait, hein. Ben, merci Où à est-ce toi, qu'on peut te Manuel. retrouver, Amélie? Tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet, améliepoirier.com. Je suis aussi sur Facebook, Amélie Poirier Alchimiste, et sur Instagram, même chose, Amélie Poirier Alchimiste. Voilà. Je te remercie Merci à vraiment toi. beaucoup. Du Merci fond du beaucoup. cœur. Merci beaucoup. Écoutez les amis, voilà, cet entretien se termine. Si vous êtes effectivement intéressé par ce fameux programme, n'hésitez pas à revenir vers moi et on tâchera de se caler un appel, en fait, un appel de clarification tout simplement qui ne vous engage à rien, mais en tout cas, ça vous amènera à comprendre ce qu'est ce programme un petit peu plus en profondeur et puis à savoir si c'est vraiment pour vous ou pas. Voilà, à très bientôt. Au revoir tout le monde.